Comme nous connaissons que le gouvernement de transition qui est là, CPTA, pour le ministre là, le gouvernement qui est là dedans, il y a un plus gros chantier, capable de chantier ultime, chantier phare là, c'est organiser l'élection qui pour permettre que nous mettions monde qui pour diriger le pays. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas gagné des élus qui dirigent le pays. CPTA et le gouvernement que le Premier ministre Didier Fils-Aimé a mené, il prend engagement pour conduire la population, pour conduire tous les secteurs et en particulier, ce qui potait en quelque sorte souveraineté population dans la question élection, c'est conduire parti politique, conduire candidat vers des élections. Mais pour ça fait, je ne connais pas, il y a un ensemble de préparatifs qui pour faire. Tout d'abord, nous connaissons que l'élection pour l'organiser, organisée sous l'égide de la Constitution 1987 là. Et c'est peut-être ça, dans l'accompagnement que le gouvernement a bail conseil électoral là, qui travaille sur question ça. Et ceci en toute indépendance, sans que pas d'interférence, ni du côté exécutif là, du côté de la présidence, et du côté de la primature, Premier ministre là, et moi-même qui ministre délégué Bocotel, qui a mené question élection là. Dans ce sens, le conseil électoral là, automatiquement, CPTA, le gouvernement est dit en route vers les élections. Sous chemin élection, le conseil électoral là, a commencé le travail. Et c'est dans ce sens que le soumet tout d'abord, un avant-projet décret électoral, que le soumet tout le public là, parti politique, organisation société civile là, pour que tu aies une réaction. Et finalement, le travail sur le décret ça, et ailleurs, un conseil des ministres, décret électoral là, eh bien, adopté. Et c'est décret ça qui dit que qui genre question élection a organisé. On regarde un petit peu ça qui est très innovant, on est capable de dire, ça qui est correct, qui est en harmonie tout, avec Maman Loire. Il y a ça ou inscription électeur. Il y a mis à jour, il y a mis update sur question registre électoral là. Pour pas que les gens qui disent que il y a des gens qui sont morts qui sont sur liste là, il y a des gens qui sont morts depuis 2010 qui sont encore sur liste là. Le conseil électoral a déjà dans le calendrier, on temps pour le mettre à jour au registre question électorale là. Et ça entre dans la démarche pour que définitivement, dans le pays ça, nous organiser élection vraiment qui transparent, élection qui crédible et élection qui pas contestée, élection capable de porter stabilité politique capable du pays et aussi progrès socio-économique. Tout dépendra de programmes politiques, de partis politiques, de programmes politiques, de candidats qui vont dans l'élection et qui vont gagner l'élection, capable de nous démarrer vers une décennie et même des décennies de stabilité politique et de progrès socio-économique durable. En regardant la question des crédits, ça a tout. Nous connaissons un bagage qui était très cher au gouvernement, c'est la question de participation politique et électorale familiale. C'est pour ça que dans les décrets, ça a un incitatif. Et surtout incitatif, c'est côté que parti qui présentent, par exemple, 50% candidats qui sont femmes, eh bien, la gagné plus possibilités, plus avantages dans le financement que la bail pour question élection, pour question campagne électorale là. Donc, il y a un pile incitatif dans ce sens-là. Et ça qui est très intéressant tout, il y a demandé, il y a encouragé partis politiques, par exemple, depuis à présenter, par exemple, 3 personnes pour Sénat, eh bien, il faut gagner au moins une femme dans 3 candidats. Et même possibilité tout, si on a présenté 2, pour que le parti à lui-même tout, il a présenté un garçon, une femme. C'est pour permettre que Sandé Gabrielo, sous représentativité femme, dans instance de décision à haut niveau, tant qu'au Parlement, pour que ou pas joindre une grande femme,
ou 2 grandes femmes seulement dans le Sénat, ou bien 2 grandes femmes sous 100, sous 140, ou bien sous 100 combien de députés qui gagnent, ou bien femmes mal représentées dans ce sens-là. Son bagage que nous te prend à cœur, et son bataille tout, ministre, condition féminine, vraiment, les mener dans ce sens-là, pour que le plus incitatif que possible, pour que de plus de garanties capable de gagner en dedans décret ça, qui pour permettre que gagne une véritable participation femme dans la question élection. Et dans souci pour que l'élection soit faite pour ne pas avoir de problème, pour ne pas avoir quatre bombes, et bien il y a un pile effort qui fait dans ce sens-là, et c'est comme ça que a gagné Sam de Cabrelo une décentralisation de centres de tabulation. Donc on est que candidat parti connaît les centres de tabulation, centres de tribulation. Donc on est ça bail. Maintenant, décret lui-même, il a mélangé l'espace ça pour gagner centre de tabulation dans 10 départements. Et côté centre de tabulation départemental, il y a capable de travailler en réseau avec centre de tabulation central là. C'est de façon que pour nous entrer dans ça généralement, le quick 40 là, résultat rapide là, il est capable de dans 72 heures au moins, et nous pouvons prendre un mois ou bien 15 jours pour bail Sam de Cabrelo résultat partiel et plus tard résultat qui prend vraiment définitif. Et la question de la diaspora aussi, espace pour que diaspora lui-même tout est capable de participer dans la question élection ça comme véritable électeur. Donc voilà, nous sommes capables de dire, éléments capables de dire qui en dedans décret ça cadre d'organisation élection qui sont adoptés en Conseil des ministres hier, nous sommes capables de dire que cadre ça, au regard de la Constitution 1987 là, est prise en compte une série de changements, une série de mutations qu'a fait dans la société là, et quitte ces mutations au niveau social par rapport à la question femme, par rapport à la question jeune, et aussi mutations technologiques tout par rapport à cette question, prend en compte surtout dans la question du traitement, dans la question d'analyse, dans la question de résultats, avec Sam de Cabrelo, ils ont vraiment une déconcentration, ou encore, j'aime te dire tout à l'heure là, possibilité qui gagne pour que normalement, question centre de tabulation ne pas concentrée seulement à Port-au-Prince, mais il y a des centres de tabulation départementales qui travaillent en réseau, qui traité un réseau résultat dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu le résumé, ça que décret ça lui offrit.